Antantas, milieu de terrain international guinéen. Il a fait les beaux jours en France, en Suisse et aujourd'hui en Lituanie. Pour aller à sa rencontre, les caméras de l'entrevue DDF vous envoient au Radisson Blu. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Qu'est-ce qui vous envoie ici aujourd'hui à Abidjan? Écoutez, je crois qu'ils m'ont appelé pour venir à un match de gala. Après, j'ai pas trop réfléchi. Comme en plus c'est les vacances, c'est décembre, c'est la fin de l'année, donc je dis pourquoi pas un petit tour. C'est pas la première fois. Je crois il y a 2-3 ans, la nuit des footballeurs. Voilà, maintenant on parle football. Vous évoluez depuis quelques mois au FK Atlantas en Lituanie. Parlez-nous un peu de ce championnat. Ce championnat, c'est pas comme en France ou dans d'autres pays. C'est vrai que c'est différent. Mais aussi, il y a du football. Mais j'ai choisi... Et pourquoi ce choix? Parce qu'en France, quand j'avais eu mon malaise, personne ne voulait me faire signer. Vu, apparemment avec les assurances, tout ça, ils hésitaient. Et après, je me suis dit, pourquoi pas à l'étranger? Qu'est-ce que cela vous a fait de ne pas trouver de club? Ça m'a fait mal un peu. J'avais quand même quelques clubs. J'étais même parti à Sédon. Mais après, comme j'expliquais tout à l'heure avec les docteurs, après, s'ils font la visite, ils ne trouvent rien. Vu que j'ai eu quand même quelque chose au niveau du cœur, donc ils avaient vraiment peur. Et après, en France, ça passe pas. Alors, je sais que vous avez évolué avec des joueurs tels que Gaël Chiressois, Lassina Diabaté, Didier Zokora, Tinisiaka. Qu'est-ce que vous pensez de chacun d'eux? C'est des garçons formidables. Parce que c'est vrai que je les ai côtoyés. C'est devenu une famille maintenant entre nous. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué avec ces joueurs-là? Franchement, oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était à Saint-Étienne, Tiene et Zokora. Et on avait passé des bons moments. Et à notre époque, nous, on a pu quand même se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment formidable. Depuis 1998, vous êtes footballeur professionnel. Comment est-ce que vous envisagez votre retraite? Pour le moment, je serai discret à cette question-là parce que pour moi, ce n'est pas encore fini. Votre première sélection avec la sélection de la Guinée date de 1999 et vous avez pris votre retraite internationale sans avoir remporté de CAN. Est-ce que vous avez des regrets? Franchement, oui. Beaucoup. Parce que on avait quand même une équipe qui pouvait quand même peut-être faire la finale ou la demi-finale. On a essayé à chaque fois, on s'arrêtait en quart de finale. Donc c'est vrai que c'est sûr, j'ai des regrets. Si vous avez à choisir entre un sacre en CAN et une qualification à la Coupe du Monde? La CAN. La CAN parce que c'est important pour les Africains. C'est moi je pourrais dire c'est notre Coupe du Monde à nous parce que Coupe du Monde c'est pas tout le temps, c'est pas donné à tout le monde. Après voilà, il faut commencer petit et monter petit à petit. Et la Guinée ne sera malheureusement pas à la CAN 2017. Et ça fait mal au cœur quand tu vois les autres pays jouer sans la Guinée, quoi. Et quel a été votre plus grand moment en CAN? Pour la première fois, on s'est qualifié en quart de finale, je crois que c'était en 2004 en Tunisie. Donc on était contents, on avait fait la fête, donc c'était vraiment magnifique. Pour finir donc l'entrevue, on va vous demander quel est votre endroit préféré ici à Abidjan? Moi, tous les coins, ça me va. Vous aimez faire la fête? J'aime faire la fête. Voilà, c'était notre invité surprise pour l'entrevue DDF. Vous l'avez remarqué, Pascal Feidouno. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Et puis bon séjour ici à Abidjan. Ok, merci. À dimanche prochain.